Bienvenue sur Lucien et Rébus, votre chaîne d'éclairage sur les zones d'ombre de notre société. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant, mélangeant faits divers sordides, communautarisme et manipulation médiatique, les scandales de viol collectif en Angleterre impliquant des gangs pakistanais. Un sujet qui divise, inquiète et étrangement, est parfois étouffé. Mais pourquoi? Et comment les réseaux sociaux comme X, anciennement Twitter, participent à la diffusion ou à la censure de ces informations? Pour comprendre, retournons dans les années 1990, lorsque les premières accusations surgissent à Rotherham, une petite ville anglaise. Des centaines, voire des milliers, de jeunes filles, souvent issues de milieux défavorisés, sont victimes d'abus sexuels systématiques. Les prédateurs, des hommes d'origine pakistanaise organisés en gang. Pendant des décennies, les autorités locales ont fermé les yeux. Pourquoi? Par peur d'être accusés de racisme ou d'alimenter l'islamophobie. Ce silence coupable a permis à ces réseaux de prospérer, laissant des vies brisées dans l'indifférence. À partir des années 2010, grâce au courage de certaines victimes et à la persévérance de quelques journalistes, les scandales éclatent au grand jour. Rotherham, Rochdale, Telford, les noms des villes s'enchaînent. Mais à chaque nouvelle affaire, une constante demeure, la sous-médiatisation et l'évitement des termes clés, gang pakistanais ou grooming gang. Pourquoi une telle prudence? Et c'est là que les réseaux sociaux entrent en jeu. Sur X, des citoyens, des militants et des journalistes alternatifs relaient des informations souvent passées sous silence par les grands médias. Les hashtags comme hashtag Rotherham abuse ou hashtag grooming gang explosent. Mais rapidement, une autre dynamique se met en place, la censure. Les comptes qui dénoncent ces crimes sont accusés de racisme ou d'être affiliés à l'extrême droite. Certains sont même suspendus. Alors, que cache cette volonté de faire taire les détracteurs? Elon Musk, le PDG de X, a récemment pris la parole sur ce sujet. Dans une série de publications, il a pointé du doigt la manipulation des algorithmes pour limiter la portée de ces discussions sensibles. Musk affirme que son objectif est de restaurer une liberté d'expression totale sur la plateforme, permettant ainsi aux utilisateurs d'aborder des sujets que les élites chercheraient à cacher. Selon lui, le rôle de X est de fournir un espace ouvert pour débattre et exposer les vérités, même si elles sont inconfortables. Ses propos ont suscité des réactions variées. Certains saluent son engagement, d'autres le critiquent pour avoir ouvert la porte à des discours potentiellement haineux. Mais les réseaux sociaux ne sont pas les seuls acteurs dans cette histoire. Le rôle des responsables politiques est également crucial. Pendant des années, plusieurs enquêtes officielles ont révélé que des décisions avaient été prises au plus haut niveau pour étouffer ces affaires. Pourquoi? Par crainte des conséquences électorales, mais aussi pour éviter d'attiser les tensions communautaires. Ce calcul politique, visant à préserver une fragile paix sociale, a eu un coût humain dévastateur. En fermant les yeux, ces responsables ont choisi de sacrifier la justice et la protection des victimes sur l'autel du politiquement correct et du maintien des apparences. La question se pose, vivons-nous dans une société où l'on préfère protéger certaines sensibilités au détriment de la vérité et de la justice pour les victimes? Pourquoi les grands médias britanniques, souvent prompts à couvrir des affaires similaires lorsque les coupables ne sont pas issus de minorités, sont-ils si réticents à aborder ces cas en profondeur? Est-ce par peur des conséquences sur le « vivre ensemble » ou par soumission à une sorte de politiquement correct paralysant? Et cette tendance ne s'arrête pas aux frontières anglaises. Des voix s'élèvent en France, en Allemagne, en Suède, pointant des phénomènes similaires. Mais à chaque fois, le même schéma se reproduit. Minimisation, évitement, voire accusation de complotisme pour ceux qui osent en parler. Pourtant, les faits sont là, accablants. Alors, que devons-nous en conclure? Que la vérité est à géométrie variable selon les sensibilités et les intérêts de certains groupes. Que la priorité n'est pas la protection des victimes, mais celle d'une image de société harmonieuse, même si cette harmonie est une illusion. Sur Lucien et Rébus, nous ne prétendons pas détenir toutes les réponses, mais nous croyons en une chose, le droit de poser les questions, même celles qui dérangent. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Ici, aucune censure, juste un espace pour réfléchir ensemble. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et souvenez-vous, la vérité, si inconfortable soit-elle, reste toujours notre meilleur guide. À très bientôt sur Lucien et Rébus.